Bonjour à toutes et à tous, et spécialement au groupe C, auquel je viens de faire une séance aujourd'hui, et aux autres groupes. Peut-être que ça va aider les autres groupes à une meilleure compréhension. Bon, je vais revenir sur un truc, plutôt deux choses, sur lequel j'ai vu un petit peu de flottement, et moi-même, je l'ai mal expliqué ou donc, ça m'est aussi au coin de la tête, donc j'aimerais le réexpliquer pour que vous compreniez bien. Si vous l'avez déjà compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, ben, je réexplique les choses. Comme ça, vous aurez toujours une explication. Et comme ça, moi-même, je serai tranquille parce que j'ai bien expliqué. J'espère. Je vais revenir sur, euh, sur l'exercice 5 et spécialement sur la contrainte qui dit chaque lama, non. Où est-ce que c'est? Sachant qu'un lama peut transporter, un lama peut transporter jusqu'à 150 kilos. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut déjà qu'on réécrive la fonction objective, maximiser Z, maximisation de Z. Bon, qu'est-ce que ça va lui coûter? Donc, la fonction à optimiser, c'est que chaque lama lui rapporte 100 pièces d'argent. Donc, chaque lama pièces d'argent. Et, et là, chaque kilo de maïs lui rapporte 0,2 M. Sachant que bien sûr, M, c'est la quantité en kilos et L, le nombre de lames. Ok, hop, ici comme ça parce que la vidéo est gênée. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, la fonction objective, l'unité de M, ici, l'unité de M ici, c'est, on parle de 1 kg, parce qu'on nous dit que ça lui apporte 0,2 par kilo. Voilà. Chaque kilo de maïs lui apporte 0,2. Et dans cette contrainte, elle est subtile. Pourquoi? Parce qu'on nous dit un lama peut transporter jusqu'à 150 kilos. Donc déjà, l'unité, elle diffère. Ici, l'unité ici, l'unité pour M, elle est à 150 kilos, alors que, alors que dans la fonction objective, l'unité de M, c'est 1 kg. Déjà, il y a une différence entre les unités. De là, dans la fonction objective, on parle en termes de 1 kg, et dans la contrainte, on parle en termes de 150 kg. Déjà, il y a un truc qui ne va pas. Les unités ne sont pas pareilles. Donc, ici, on est tenté à dire que 1L est inférieur ou égal à 150 M. Ce qui n'a pas de sens. Parce que si vous donnez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que même si je donne à M 1, ben 150, si je donne, donc je peux avoir 0 lama. Donc si j'ai 150 kilos, c'est ce qui est écrit ici. Si je donne à M, si je donne ici à M 1 et L 0, ben c'est vérifié. Ok, j'aurai 150 supérieur à 0. Mais la contrainte en elle-même, elle n'est pas vérifiée parce que j'aurai 150 kilos de maïs qui ne seront transportés par aucun lama. Bon, ce qui, euh, ce qui n'a pas vraiment de sens. Bon, laissons ça de côté, on va y aller réfléchir, on va dire autrement. Admettons que j'ai une voiture peut transporter jusqu'à 5 personnes. Sauf si c'est une petite voiture. Maintenant, si j'ai par exemple 6 personnes, qu'est-ce que j'aurai ici? Ce qu'on appelle en fait, c'est la règle de 3, tout simplement. Donc si j'ai 5 personnes, combien j'aurai de voitures? Ben, on va faire 6 sur 5 et j'aurai 1,2 de voitures, de V.
1,2 V, ça n'a aucun sens. Parce que V, on ne peut pas avoir 1,2. Je ne peux pas avoir une voiture et 0,2, c'est le moteur, c'est quoi? C'est le pare-brise. Donc, 0, donc je ne peux pas avoir donc ici une voiture, elle doit être entière. Donc, si vous avez 6 personnes, sachant qu'une voiture transporte 5 personnes, donc vous aurez besoin de combien en fait? Vous avez besoin de 2 voitures. Qu'est-ce que vous faites? En fait, la valeur entière supérieure. Donc on fait comme ça, 1,2 supérieurement, donc c'est égal à 2. Ce qui nous ramène à notre fonction, en fait, à notre programme. À la fin, on a écrit, voilà, la fonction objectif, les contraintes, et on écrit M, L, supérieur ou égal à 0. C'est faux. En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que L ne peut pas être réel. Ne peut pas être réel. Il doit appartenir à N. Et ça, ce type de programme, on les appelle l'optimisation linéaire mixte. Ben, dans un sens, il y a l'optimisation linéaire normale où les variables de décision sont des réels. Il y a l'optimisation linéaire en nombre entier, c'est-à-dire on impose aux variables de décision d'être entières, elles appartiennent à N. Il y a l'optimisation linéaire mixte, c'est-à-dire une des variables est entière et l'autre est réelle. Il y a même l'optimisation linéaire binaire, c'est-à-dire qu'une variable doit être ce qu'on appelle un booléen entre 0 et 1. Ici, c'est mixte. Donc en fait, elle doit être entière. On ne peut pas avoir un lama, virgule, quelque chose. Donc, si je reviens à notre exemple, on a dit que cette contrainte, elle n'aurait pas de sens. Donc, j'ai un lama plutôt peut transporter jusqu'à 150 kg. Or que mon unité dans la fonction objectif, je dois avoir mon unité en 1 kg. Donc, pour 1 kg particulier, combien j'aurai, on va dire, 2 lamas. Je garde en N. Donc, L est égal à combien? Ce L est égal à 1 sur 150. Pour pour une unité de 1. Donc, si M est égal à 150, ben on va retrouver que L est égal à 150 sur 150, c'est 1. Donc, si M est égal à 300, ben j'aurai L est égal à 2. Donc, je vais diviser M sur 150, tout simplement, comme ce qu'on a fait pour les voitures. Maintenant, on a L est égal à M sur 150. On va se dire, comment je vais choisir? Est-ce que je vais mettre L supérieur ou égal ou L inférieur ou égal? Ben, je vais revenir à l'exemple des voitures. Donc ici, on a trouvé, si on a pour 6 personnes, on a trouvé que X est égal à 6 sur 5. Mais 6 sur 5 est égal à 1 sur 2. Mais je peux, si vous prenez l'exemple dans un car réel, vous êtes 6 personnes et une voiture peut prendre que 5 personnes. Donc, vous êtes obligé de prendre 2 voitures. Bon, ou la même voiture, vous allez me dire, la même voiture qui va faire un aller-retour. Mais donc on considère qu'il y a 2 voitures en soi. Donc, il y a 2 voyages. Donc, X, on doit le prendre. Donc, X doit être supérieur à 1,2, bien sûr avec un X appartenant à N. Donc, forcément, X, il va être égal à 2. Ben, si on translate cet exemple sur ça, donc on est forcé d'avoir L est égal à M sur 150.
Ce qui s'explique aussi, si par exemple on avait 750 kilos de maïs, donc 750 kilos de maïs, ou plutôt 450, 450 kilos de maïs. Donc il faut combien de la main? Il faut 3. Donc vous allez faire 450 sur 150. Donc c'est égal à 2,5. Donc c'est égal euh, c'est égal à, attendez, 450. Non, 450 sur 150, ça va donner 3. C'est un mauvais exemple. On va dire, même pas 450. On va dire 400. 400 sur 150, vous allez avoir 2, quelque chose. 2, X. C'est pas, c'est pas combien. Donc, les lamas, si vous faites, si vous faites inférieur ou égal, donc doit être inférieur ou égal à 2, X, donc il va être égal à 2. Mais c'est faux, il reste le X des maïs qui va le transporter. Donc, il doit être supérieur ou égal à 2, X. Bon, 2, quelque chose pour ne pas se tromper. Pas forcément, je ne vais pas mettre 2, quelque chose. Donc, L, il va être égal à 3. D'où cette contrainte qui est très subtile va être, on l'a écrite, que L est supérieur ou égal à M sur 150, est-ce qu'en définitive va être 150L est supérieur ou égal à M. Voilà. Voilà. D'où cette contrainte qui est très subtile. Donc il faut faire très attention à cette contrainte. On n'a pas les mêmes. L'unité de mesure n'est pas la même parce qu'ici on parle en matière, dans la fonction objective, on parle en matière, une unité représente 1 kg, alors que dans cette contrainte, une unité représente 150 kg. Donc ce qui n'a pas de sens, il faut standardiser les unités déjà. Et il faut bien comprendre, parce que quand on vous dit jusqu'à, sachant qu'un lama peut transporter jusqu'à, vous allez mettre inférieur ou égal. En fait, il y a une règle de 3 dans cette. On applique la règle de 3 pour, parce que c'est des proportions. Donc, on applique la règle de 3 pour comprendre un peu tout ça. Bon, ça, c'est fini. Je vais revenir c'était quoi l'autre exercice? C'était l'exercice 6, plutôt. Ah, j'ai sauté. Je pense que c'était l'exercice. Oui, l'exercice 6, où j'ai senti aussi un peu euh, de flottement. Je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo.